justement. Et maintenant place للشركة الناشئة الثانية، نتكلم على جلوبال كاش مانجمنت جي سي ام، طبعا ممثلة عن طريق مسيو فوزي بقاط. مرحبا بك. Global Cash Management est une entreprise de service qui a pour but de révolutionner un nouveau mode de paiement. Ah d'accord, ok, très bien. Fondé et géré par فقط الميكروفون. D'accord, très bien. Voilà, très bien. C'est bon, Agda. Ok. Fondé et géré par une équipe de professionnels qui ont une expérience avérée dans le recouvrement et la gestion des dossiers de crédit. Le pouvoir d'achat est un problème en Algérie qu'on connaît que tout le monde connaît, et donc en fait qui touche tous les ménages et qui ralentit l'économie. Les vendeurs évitent d'accorder plutôt des ventes à tempérament pour un manque de savoir et de risque. Notre solution, on propose une solution qui s'appelle MTS. C'est un nouveau mode de paiement nommé BNPL. C'est tout récemment nommé BNPL. Il permet aux consommateurs solvables d'acquérir des microcrédits offerts directement par les fournisseurs, mais aussi à des vendeurs d'offrir des ventes à tempérament en toute sécurité. Le principe est simple. Tout acheteur souhaitant bénéficier de ce mode de paiement devra s'inscrire une seule fois dans sa vie sur une plateforme nommée MTS, puis il recevra une notification qui devra ensuite, qui devra être validée par la suite. Du côté du commerçant, tout demandeur souhaitant acheter un produit par facilité de paiement devra être identifié sur la plateforme EPM. Ainsi, il pourra faire des simulations et contrôler, bien sûr, les revenus TAO pour qu'on puisse éviter le surendettement. Voilà. Donc, les consommateurs devront veiller à ce qu'ils respectent leurs engagements. Voilà, ils devront veiller à respecter leurs engagements, faute de quoi ils seront traités en phase de recouvrement, et à ce moment-là, ils verront son score baisser, voire ils peuvent se retrouver blacklistés et ne pourront plus bénéficier des services MTS. Les avantages. Alors, premier fournisseur BNPL en Algérie et au Maghreb. Il permet l'accès à des microcrédits offerts directement par les fournisseurs, mais surtout relever le pouvoir d'achat des ménages, participer à la bancarisation des paiements et booster l'économie. La cible qui pourrait être intéressée par ce mode de paiement, ils se comptent à plus de 7 millions de prospects potentiels, 4 millions de salariés permanents et plus de 3 millions de retraités. Notre objectif est d'élargir plus tard notre cible client acheteur, et à ce moment-là, on pourra proposer ces services-là pour les professions libérales et les commerçants. Notre business model est finalisé. Le système a été déjà testé chez un client, qui a 9 points de vente sur le territoire national. Les parts du marché, donc en fait, nous avons fait une étude technico-économique et sur une hypothèse très basse qui commence la première année à 0,07% et qui atteint à la 5e année à 2,01% de la cible, ce qui nous donne un résultat très satisfaisant avec un taux de rentabilité de 136,54%. Merci à vous. Merci à vous, Fouzi Bouqat. Le temps a été respecté. J'ouvre la parole justement pour nos jurys, nos spécialistes. Monsieur, تفضل, s'il vous plaît. Vous vous mettez au milieu, s'il vous plaît, pour le cadrage de la caméra. Bonjour, je vous remercie pour la qualité de votre présentation. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais j'ai en fait deux questions. La première concernant, est-ce que vous ne pensez pas que ce système va concurrencer le système classique des banques? Ça sera un concurrent des banques d'une manière ou d'une autre. Il va contribuer un peu au surendettement des ménages.
Et ma deuxième question, c'est par rapport au business model, vous ne l'avez pas développé. C'est-à-dire, quelle serait la source de revenus pour votre compagnie? Est-ce que ça sera sous forme de commission ou comment Très bien. ça va faire? Donc, en fait, je commencerai par répondre à la deuxième question qui est sur le business model. Oui, effectivement, le consommateur devra payer un abonnement et il devra payer une commission sur chaque montant qui sera encaissé. Le microphone, s'il vous plaît. Oui, Très bien. Maintenant, je reviens à la première question. On n'est pas des concurrents à la banque, bien au contraire, on peut être des partenaires aux banques. Vous savez, le consommateur, il ne va pas vers des microcrédits, il ne va pas se diriger vers une banque pour faire un petit crédit, d'une. De deux, il va solliciter un crédit directement au niveau du point de vente, directement au niveau du magasin. Ça, c'est ce qui est très important. Et vous savez, donc je peux juste dire ça brièvement, ce mode de paiement BNPL, c'est un mode de paiement qui est tout nouveau dans le monde. Ça fait à peine depuis 2018 où il commence à prendre une ampleur quand même qui est très très importante et que maintenant il est pratiqué sur 25 pays au monde. Dans l'Afrique qui compte 4 pays qui offrent ce mode de paiement et il a été nommé mode de paiement BNPL, Buy Now, Pay Later. Président, s'il vous plaît. Merci. En fait, il vient automatiser ce qui était avant, ça fait pour ceux qui sont de notre génération, quand on avait le cahier chez l'épicier et les gens payaient à la fin du mois. Donc, c'est des nano-crédits, c'est même pas micro, c'est nano-crédits. C'est nano-crédits, ça vient peut-être compléter le paiement. Donc, je pense personnellement que ça a sa place sur le marché. Par contre, ma question, comment vous faites, sachant que les gens qui ont recours à votre solution, c'est des gens dont les revenus sont assez bas et qui attendent la retraite, la pension ou le salaire. Donc, comment vous faites votre profiling? Parce que là, est-ce que ce n'est pas de l'exclusion des gens qui sont déjà exclus d'un système bancaire? D'accord. Alors, pour répondre à cette question, je dirais non. Parce qu'en fait, lorsqu'il s'inscrit, l'acheteur, lorsqu'il s'inscrit, il va introduire des informations socio-professionnelles. On avait dit socio-professionnelles. Donc, il va introduire ses revenus, il devra noter ses revenus, bien sûr présenter des fiches de paye, justifier les différentes revenus. Pardon? Microphone, présenter donc en fait les justificatifs de ses revenus, mais aussi on voit aussi sa situation familiale, donc en fait le nombre d'enfants à charge, pour essayer donc en fait de donner un score et un plafond maximal pour chaque acheteur, donc qui n'aura pas le droit de dépasser. Et ensuite c'est à lui aussi de pouvoir gérer son portefeuille. Et nous on est derrière pour le conseiller. On ne va pas laisser n'importe qui acheter n'importe quoi. Oui, donc en fait, quelqu'un qui a un salaire de 30 000 dinars, on ne va pas le laisser acheter, on va pas lui accorder pour acheter un téléviseur qui coûte 200 000 dinars. Ça, c'est sûr. Dernière question, s'il vous plaît. Dernière question. Okay, je vous remercie pour votre présentation. Brièvement, s'il vous plaît, monsieur. Oui, très brièvement. Très brièvement. Je reviens sur 2 points. Le premier point, c'est lorsqu'il y a des impayés. Et vous êtes toute l'équipe, et je crois, des spécialistes du recouvrement. Lorsqu'il y a impayé, vous m'avez dit la dernière fois au pitch de présélection que c'était la société qui allait supporter le règlement des dus aux fournisseurs ou bien aux vendeurs. Ça, c'est le 1. Est-ce que vous avez étudié votre projet de telle sorte à ce que les revenus que vous allez dégager vous permettront éventuellement de faire face à ce règlement d'impayé et quel est le seuil de tolérance que vous vous êtes fixé? Et deuxième question, c'est par rapport au surendettement. Aujourd'hui, si vous n'avez pas accès à la plateforme de la Banque d'Algérie, de la centrale des risques, vous ne pourrez jamais savoir si quelqu'un a des crédits ailleurs et vous ne pourrez jamais régler le problème du surendettement et vous risquez de faire tomber le client dans le surendettement. Est-ce que vous vous êtes préparé pour demander un accès pareil, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que les banques qui ont accès à cette plateforme? On aimerait bien demander un accès pareil, mais je suis sûr que ce sera très très difficile de l'avoir. Mais si je réponds à la question du surendettement, nous avons constitué une base de données. Donc en fait, nous avons structuré une base de données, d'accord, qui va noter donc en fait chaque individu, un individu qui est enregistré une seule fois. Donc en fait, c'est bon, on le connaît, c'est fini. Maintenant, pour ce qui concerne le recouvrement, donc en fait les impayés. Pour ce qui concerne les impayés, nous avons notre propre stratégie. Il va signer un engagement de paiement qui n'a
en fait, qui nous permet d'avoir une injonction de paiement très rapidement. Donc, en fait, l'injonction de paiement, elle est délivrée par le président du tribunal au bout de 5 jours. D'accord, qui nous permet de faire ensuite automatiquement une saisie sur salaire. Mais quand il arrive à ce stade-là, l'acheteur, il est blacklisté, c'est fini. Il ne pourra plus jamais acheter, il ne pourra plus utiliser les services MTS. Donc, je pense que c'est largement, en fait, c'est suffisant pour pouvoir contrôler le surendettement. Le surendettement, on va constituer notre propre base de données. Donc, au fur et à mesure, vous savez, c'est juste, alors, c'est une information que je vais donner. Maintenant, actuellement, il y a plus de 4 milliards de dinars de paiements d'échéance qui se font sur le marché national. Monsieur Donc, en Fawzi fait, Bouqad, je pense qu'on doit s'arrêter là parce qu'on risque de dépasser le temps. Ah, Qui m'a exact. dit les collègues. Merci beaucoup.